Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée aux conseillers clients d'Algérie Télécom à Aloued dans le cadre de leur formation en français professionnel. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons apprendre à rédiger un email professionnel dans le cadre ou dans lequel vous posez une question à un responsable ou à un partenaire de l'entreprise. Cela peut arriver lorsqu'un point dans une offre commerciale n'est pas clair pour vous ou pour le client. Donc, vous trouvez dans l'obligation d'écrire un email d'éclaircissement pour demander des éclaircissements de votre tuteur ou votre responsable. Donc, sans plus tarder, voici un modèle d'un email d'éclaircissement. Je vais lire tout de suite cet email et on va voir une série de questions de compréhension pour dégager la structure de cet email, les structures linguistiques qu'on utilise dans cet email, ainsi de suite. Je lis l'email. Objet, demande d'éclaircissement, offre et don fibre 300 mégabits par seconde. Madame, monsieur, je me permets de vous écrire afin d'obtenir un éclaircissement concernant l'offre Edo Fibre 300 mégabits par seconde. Pourriez-vous me confirmer si les frais d'installation sont bien offerts pour cette formule, même après le 30 septembre? Je vous remercie par avance pour votre réponse. Cordialement, Yacine B., conseiller clientèle, agence télémaritime. Après avoir lu l'email, passons maintenant aux questions de compréhension. Commençons par la première question. Quelle est la première chose que l'on voit dans l'email? A. Une question personnelle. B. Un objet. C. Une signature. La réponse correcte? B. Un objet. Deuxième question. Par quelle expression commence l'email? A. Bonjour Monsieur Yacine. B. Bonjour à tous. C. Madame, Monsieur. Réponse correcte? C. Madame, Monsieur. Troisième question. Pourquoi Yacine écrit-il ce message? Quel est l'objectif de ce message? A. Pour demander un emploi. B. Pour obtenir une précision. C. Pour féliciter son collègue. La réponse correcte, c'est B. Pour obtenir une précision, c'est-à-dire un éclaircissement. Question suivante. Quelle est la question posée dans cet email? A. Est-ce que l'offre est disponible à Alger? B. Est-ce que la remise est valable après le 21 août? C. Est-ce que la fibre est rapide? La réponse correcte, c'est B. Est-ce que la remise est valable après le 21 août, c'est-à-dire à compter du 1er septembre? Question suivante. Comment finit l'email? A. Merci, à demain. B. À bientôt. C. Cordialement. La réponse correcte, c'est C. Cordialement. Donc, après avoir répondu aux questions de compréhension, nous pouvons en déduire les parties d'un email. Donc, les parties d'un email sont: l'email se compose d'un objet. L'objet
Dans l'objet, on indique le thème du message, par exemple, demande d'éclaircissement, offre fibre, comme l'email que nous avons déjà vu maintenant. L'email aussi contient une formule d'appel, Madame, Monsieur. C'est une formule aux formes polies et neutres. L'email doit contenir aussi une introduction dans laquelle vous allez expliquer la raison du message. Je me permets de vous écrire pour. C'est une formule d'ouverture d'un email professionnel. Vous avez la question précise dans laquelle vous allez formuler poliment votre question ou votre demande. Par exemple, cette offre est-elle encore valable? Votre email doit aussi contenir un remerciement. Par exemple, je vous remercie d'avance pour votre retour. Et dernièrement, votre email doit contenir une formule de fin plus signature. Cordialement, on utilise cordialement généralement comme formule de fin, plus la signature qui inclut le nom du destinataire, sa fonction et l'agence à laquelle il appartient. Donc voilà les parties principales d'un email professionnel que chaque conseiller client doit inclure dans son email pour avoir un certain professionnalisme dans ses écrits dans le cadre de ses tâches quotidiennes. Avec les parties principales de l'email professionnel s'ajoute le ton professionnel. Un bon email professionnel ne doit pas seulement informer ou demander, il doit aussi respecter le cadre relationnel formel entre collègues, hiérarchie ou partenaires externes. Donc, le ton professionnel dans un email est essentiel dans la communication en entreprise. Il permet de transmettre un message de façon claire, polie et respectueuse, éviter les malentendus, même dans les situations délicates, et renforcer l'image sérieuse et crédible de la personne ou de l'entreprise qui écrit. Alors, dans un email professionnel, on doit distinguer le langage familier du langage professionnel. Par exemple, on ne doit pas dire « je comprends pas bien votre offre, vous pouvez m'expliquer », mais au lieu, on peut dire « je souhaiterais obtenir une précision concernant kada et kada et kada ». Je vous donne un autre exemple. Par exemple, on ne peut pas dire « salut », mais on peut dire « madame, monsieur ». On ne peut pas dire « merci d'avance », mais on peut dire au lieu « je vous remercie par avance pour votre retour ». Je vous remercie par avance pour votre retour. Par exemple, on ne peut pas dire « tenez-moi au courant », mais on peut dire « je reste à votre disposition pour toute information ». Je reste à votre disposition pour toute information. Ce sont des formules professionnelles qui donnent plus de clarté, plus de pertinence à vos emails dans le cadre de vos tâches quotidiennes. Pour employer ce temps professionnel dans votre email professionnel, vous pouvez employer le conditionnel de politesse. Le conditionnel, c'est un mode de conjugaison autre que l'indicatif qu'on emploie pour exprimer le doute et parfois pour exprimer la politesse. Donc, par exemple, on dit « pourriez-vous » ou « je souhaiterais ». Souhaiterais et pourriez, ce sont des verbes conjugués au conditionnel présent.
On peut également employer un vocabulaire neutre et précis. Par exemple, vous pouvez employer éclaircissement, remise, validité. Ce sont des termes relatifs à votre domaine professionnel. Vous pouvez également employer des formules institutionnelles, comme on a déjà vu dans les vidéos précédentes. Je me permets de vous écrire afin de, je vous écris aujourd'hui pour, et ainsi de suite. Ce sont des formules professionnelles très conseillées dans la rédaction des emails professionnels. Pour vous aider à renforcer ce temps professionnel dans la rédaction de vos emails professionnels, voici quelques exemples de lexique et des expressions à utiliser, à employer dans la rédaction. Nous avons les expressions « je me permets de vous écrire »,« contacter » pour introduire la demande. Vous avez également les expressions « pourriez-vous me confirmer si » ou « je souhaiterais obtenir une précision pour demander une précision ». Vous avez les expressions ou les questions polies. Serait-il possible de, auriez-vous l'amabilité de, pour demander poliment ou pour poser poliment une question. Vous avez l'expression « je vous remercie par avance pour votre réponse », pour remercier à l'avance, ou bien vous avez les deux expressions « dans l'attente de votre retour » ou bien « cordialement » pour clôturer votre email professionnel. Donc voilà les expressions que vous pouvez employer pour renforcer le temps professionnel dans vos emails auprès de vos clients ou bien de vos tuteurs ou responsables. Entraînons-nous un peu sur la rédaction d'un email professionnel. Vous avez la consigne qui dit « Vous venez de lire une fiche interne qui indique remise de 10% sur les formules IDOM fibre 300 mégabits par seconde. Vous ne savez pas si cette remise est encore valable ce mois-ci. Rédigez un email au service concerné pour poser la question. » Donc, pour rédiger cet email, voici les étapes à suivre. Premièrement, vous allez écrire l'objet de votre email qui est demande d'éclaircissement, remise IDOM 300 mégabits par seconde. Deuxièmement, vous allez écrire votre formule d'appel, c'est-à-dire votre formule d'ouverture de l'email. Généralement, c'est Madame, Monsieur. Troisièmement, vous allez écrire votre introduction de l'email. Généralement, c'est une phrase introductrice. Par exemple, vous pouvez dire « Je me permets de vous écrire afin d'obtenir une précision concernant ». C'est une phrase très couramment utilisée. Quatrièmement, c'est de poser la question, ou formuler la question. Bien sûr, c'est une question polie. Vous allez par exemple dire « La remise de 10% sur l'offre IDOM fibre 300 mégabits par seconde est-elle toujours valable ce mois ?» Bien sûr, ça c'est la question. Cinquième étape, c'est de remercier le destinataire. Par exemple, vous pouvez dire je vous remercie d'avance pour votre retour. Sixièmement, l'étape sixième, c'est de formuler une clôture. Vous pouvez dire tout simplement cordialement. Et bien sûr, vous allez clôturer votre email par la signature qui contient votre nom et prénom, votre fonction et l'agence à laquelle vous appartenez. Ça, c'est grosso modo ce que vous allez écrire dans l'email demandé.
Pour clôturer cette vidéo, vous avez un exercice à faire. À vous maintenant de rédiger un email pour poser une question sur l'offre suivante. L'offre, c'est installation gratuite jusqu'au 31 août pour les abonnés Idon Fibre de 140 mégabits par seconde. Pour vous aider à rédiger cet email, voici la question à poser. La gratuité de l'installation est-elle prolongée au mois de septembre? Ça, c'est la question à poser dans l'email. Dans l'email que vous allez rédiger dans la section des commentaires, vous allez écrire un objet clair. Utilisez les formules que nous avons déjà évoquées dans cette vidéo. Et n'oubliez pas d'utiliser un ton professionnel et poli. Donc, j'attends votre réponse dans la section des commentaires. Merci d'avoir visionné cette vidéo et d'avoir répondu à l'exercice dans la section des commentaires. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.